Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je pense que cette vidéo est quand même intéressante, surtout si tu es nouveau sur la chaîne et que tu souhaites immigrer au Canada en 2025, notamment dans le programme Entrée Express. C'est pas la première fois qu'on parle des destinations au Canada sur cette chaîne. Euh, donc, je me présente d'abord, je suis Exponentiel Fodio, si tu es nouveau. Et sur cette chaîne, on parle principalement d'immigration et surtout de tutoriels parce que sur la chaîne, j'ai pas mal de tutoriels vidéo qui te permettent comme ça d'immigrer au Canada de façon autonome dans le programme Arima du Québec et Entrée Express. C'est vraiment des capsules vidéo qui vont t'aider à faire des choses par toi-même. Mais comme tu le sais aussi certainement, depuis quelque temps aussi, je peux t'accompagner ou nous pouvons t'accompagner, mon équipe et moi, dans ton projet d'immigration de façon sérieuse, hein, dans ton rêve d'immigration. Si tu penses que ceci est peut-être complexe pour toi ou tu as besoin vraiment de confier ça à des personnes plus expérimentées, ça nous fera toujours plaisir. Donc, si tu es dans le bassin Entrée Express présentement et que tu souhaites immigrer au Canada, tu es certainement conscient que pour l'instant, c'est la seule voie d'accès en termes d'immigration permanente au Canada, le programme régulier des travailleurs qualifiés, parce que le programme ARIMA du Québec, qui est notre programme d'immigration qui te permet d'immigrer au Canada, mais dans une province bien précise, qui est la province du Québec, est en pause présentement jusqu'en juin 2025. Donc, ça veut dire que quasiment la plupart des personnes aujourd'hui sont retournées, se sont repliées vers le programme Entrée Express pour essayer de réussir comme ça leur rêve d'immigration. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que les scores sont de plus en plus élevés dans le bassin d'immigration. Comment ça fonctionne? Lorsque tu veux immigrer au Canada de façon permanente, la première des choses, c'est que tu essaies de valider ou bien de t'assurer si tu remplis les critères d'admissibilité. C'est-à-dire ton âge, ton niveau d'études d'abord important. Il faut idéalement avoir un niveau d'études universitaire, au moins de BTS, licence, master. Ça, c'est vraiment la base. Ton âge aussi, c'est un critère très important parce que plus tu es âgé, moins tu as des points et ça joue vraiment à ton désavantage dans le bassin d'immigration. Il faut regarder le nombre d'années d'expérience. Le minimum qui est requis ici, c'est 1 an dans le programme d'immigration. Mais à 2, 3, 4 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, c'est déjà bon. 6 ans d'expérience et plus, tu as le maximum de points. Donc, quelqu'un qui a 20 ans d'expérience n'est pas différent de quelqu'un qui a 6 ans d'expérience dans ce critère-là parce qu'à 6 ans, on a déjà atteint le plafond. Donc, on ne peut pas avoir plus de points que ça. Alors, donc c'est des critères comme ça que tu vas, il faut également voir dans quelle catégorie ton emploi appartient. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les catégories professionnelles d'emploi au Canada. J'ai des vidéos sur la chaîne qui t'expliquent c'est quoi les catégories plus en détail et qui t'aident justement à savoir dans quelle catégorie ton emploi appartient. Parce que justement, c'est pas tout type d'emploi qui est éligible dans ce processus d'immigration. Il faut un emploi qui appartient à ce qu'on appelle les faits 0, 1, 2 ou 3. Donc, lorsque tu as rassemblé et vérifié tout ça, tu fais donc ce qu'on appelle une déclaration d'intérêt qui te permet donc de rentrer dans le bassin qu'on appelle le bassin Entrée Express. Une fois que tu es dans le bassin Entrée Express et que tu as fait ta déclaration, le système te donne donc un score. Puis, il y a des rondes d'invitation sur la base de ces scores-là. OK? Donc, ton score donc, dans le bassin, tu as compris finalement, c'est ce qui va te permettre d'aller obtenir une invitation, une sélection. Et lorsque tu fais dans le programme Entrée Express, l'invitation que tu reçois te permet donc de t'installer dans les provinces, toutes les provinces du Canada, excepté le Québec. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, le Québec, c'est un cas particulier. Il a son propre programme d'immigration. Il faut faire une procédure d'immigration bien précise, bien particulière pour immigrer dans la province du Québec. Et cette procédure-là s'appelle ARIMA et c'est elle qui est en pause présentement. Donc, on parle ici donc d'entrée express. Et c'est quoi les scores? Je vais par exemple te montrer ici. On va aller voir c'est quoi les derniers tirages, les dernières invitations dans le programme Entrée Express. Tu vas par exemple voir ici, on te dit que le 3 décembre 2024, Entrée Express a invité 800 personnes. Il fallait avoir 466 points. Et la ronde d'invitation concernait ici les compétences linguistiques en français. Ça veut dire qu'on a invité des candidats dans le bassin qui ont des compétences en français. Généralement, ça veut simplement dire que c'est des candidats qui ont passé un test de français. De façon générale, tu ne peux pas être dans le bassin Entrée Express si tu n'as pas passé un test de langue qui est admissible parce qu'il y a des notes éliminatoires en français. Donc, si tu es déjà dans le bassin avec un test de français, ça veut absolument dire que
tu as des chances d'être invité dans cette catégorie ici. Maintenant, tu as compris, il faudrait également que tu aies le score ici. Et je t'ai déjà expliqué qu'est-ce qui va te permettre d'avoir ce score. C'est ton âge, ton niveau d'études, ton domaine d'expérience, le nombre d'années d'expérience, tes résultats au test de langue. C'est ça qui te donne le score. Parce que on fait un cumul de points, puis on te calcule ton score. Maintenant, tu peux également faire un test d'anglais et rentrer dans le bassin. C'est pas obligé de faire le test de français. On peut juste faire un test d'anglais. Mais tu comprends que si tu fais un test d'anglais, actuellement dans le bassin, tu ne peux pas avoir de chance d'être invité dans ce qu'on appelle les compétences linguistiques en français. Donc ça, c'est réservé pour des personnes à expression française. Après, tu vas voir qu'il y a d'autres rondes d'invitation comme ici. On te parle des programmes des candidats des provinces. Le 2 décembre, on a invité 676 personnes. Il fallait avoir 705 points dans la catégorie programme des candidats des provinces. OK? Puis des fois, Entrée Express invite aussi dans les professions de la santé. Le 20 novembre, on a invité 3000 personnes qui avaient comme des expériences dans le domaine de la santé, les infirmiers, les médecins, les pharmaciens, tout ça rentre dans les catégories de personnes de la santé et les scores étaient de 463 points. OK? Entrée Express aussi va souvent faire ce qu'ils appellent catégorie de l'expérience canadienne. Donc, c'est des personnes qui ont étudié au Canada et ou bien qui ont travaillé déjà au Canada qui peuvent donc appliquer à la résidence permanente. Ils vont être sélectionnés dans cette ronde d'invitation aussi. Donc, tu vois donc il y a beaucoup de tirages qui se font de façon régulière. Voilà quoi. Et il y a des scores, tu vois que les scores varient et tout et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe donc, c'est que tu as beaucoup de personnes qui sont présentement dans le bassin Entrée Express, mais qui certainement n'auront jamais la chance d'être sélectionnées. Parce que soit c'est des personnes qui ont des scores très faibles, parce qu'il y a des gens dans le bassin qui ont des scores de 305, de 320, de 350, de 375, même de 400. Quand tu regardes la tendance des derniers tirages, tu comprends que un score de 375, tu es vraiment loin des cibles, tu es vraiment loin des scores des derniers tirages. Bien sûr, les scores peuvent être amenés à baisser, à diminuer. Plus on sélectionne les gens dans le bassin, plus les scores vont diminuer. Ok, donc c'est vraiment la formule mathématique, c'est une moyenne qui est faite. Mais ça reste qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le bassin qui peuvent avoir moins de chances d'être sélectionnées. Alors, allons droit au sujet. Les journées comme les destinations Canada sont donc des événements qui peuvent donc te permettre comme ça d'aller chercher ton invitation. Ok? Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que si vous avez regardé ici, lors de cette ronde d'invitation que j'ai présentée précédemment, il y avait ici ce qu'on appelle programme des candidats des provinces. Alors, le programme des candidats des provinces, c'est des personnes qui ont eu une désignation d'une province. C'est-à-dire qu'il y a une province qui les a sélectionnés. Il y a une province qui a dit, toi particulièrement, ton profil m'intéresse, je suis intéressé par toi, j'aimerais que tu viennes à moi, j'aimerais que tu viennes dans ma province. Ok, c'est ce qu'on appelle le programme des candidats des provinces. Donc, au lieu de s'adresser au grand bassin, de rester juste dans le grand bassin Entrée Express et d'attendre des sélections directes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'attaquer individuellement à certaines provinces et de dire, par exemple, la province du Nouveau-Brunswick, on va aller sur son portail et on va faire une déclaration d'intérêt pour dire, monsieur les gens du Nouveau-Brunswick, je suis intéressé, j'aimerais m'établir dans votre province. Sauf que lorsque vous faites une déclaration d'intérêt de façon directe à une province, elle a des exigences. La plupart des provinces vont vous demander, par exemple, ce qu'on appelle le lien avec la province. C'est-à-dire que pour faire une déclaration d'intérêt à la province du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, on va me demander de justifier que j'ai un lien avec cette province-là. Le lien peut être, par exemple, un emploi. Est-ce que j'ai présentement un employeur dans cette province qui m'a donné une offre d'emploi, qui a besoin que je vienne travailler pour elle, pour cette entreprise-là? Ou alors, est-ce que j'ai de la famille? C'est-à-dire que est-ce que j'ai un parent direct, des frères directs? Et certaines provinces vont te demander d'avoir simplement un ami. Est-ce que j'ai un ami proche que je peux utiliser pour justifier mon lien avec cette province-là? C'est vraiment les seuls critères sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer pour aller faire ma déclaration d'intérêt dans cette province. Donc, vous comprenez que c'est très restreint et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a un frère dans une province. Ce n'est pas tout le monde qui peut facilement trouver un emploi dans une province. Il y a également une autre façon d'avoir un lien avec la province, c'est ce qu'on appelle des visites exploratoires. C'est-à-dire que tu vas faire une demande de visa visiteur. Si le gouvernement t'accorde le visa, tu viens dans la province, tu visites la province, tu contemples. À la fin, si la province t'intéresse,
alors tu peux faire une déclaration d'intérêt en utilisant le lien de visite que tu as fait. Mais bien sûr, quand tu fais la visite exploratoire, il faut que tu retournes dans ton pays. C'est à partir de ton pays que tu fais donc la déclaration d'intérêt à cette province-là. Donc, tu comprends que c'est pas, des fois, c'est pas évident d'aller comme ça directement de sortir du grand bassin en train express et d'aller faire des déclarations d'intérêt de façon individuelle à certaines provinces. Ça peut être très complexe. Alors, d'où tout l'intérêt d'un événement comme les Destinations Canada Forum Mobilité. Je connais beaucoup de personnes qui étaient dans le bassin Entrée Express, qui n'étaient pas invitées depuis des années, mais à cause de l'événement Destination Canada, ont eu comme ça l'opportunité, parce qu'elles ont rencontré soit des employeurs, soit des agents d'immigration, d'avoir donc cet élément de lien avec la province qui leur a permis d'aller faire la déclaration d'intérêt directement à une province et de recevoir comme ça une désignation. Et ce genre de personnes-là, c'est eux qui, généralement, seront invités dans cette ronde-ci, programme des candidats des provinces. OK? Donc, si vous êtes présentement dans le bassin Entrée Express et que vos scores ne sont pas très bons, il est important de suivre cet événement de très près. OK? Alors, en 2025, Destination Canada Forum Mobilité aura lieu les 14 et 15 février à Paris et de façon exceptionnelle. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Camerounais qui m'écoutent, qui sont d'ailleurs nombreux à m'écouter. Destination Canada, cette année, se tiendra à Douala, les 18, 19, 20 février. Donc, saisis ta chance. Si tu es dans le bassin Entrée Express, saisis cette opportunité. Inscris-toi. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais ça va s'ouvrir ce mois de décembre. Il va falloir rapidement t'inscrire pour avoir la chance de recevoir parce que justement, ce n'est pas tous ceux qui sont inscrits qui vont recevoir une invitation. Il faut avoir la chance de recevoir une invitation et d'aller participer à cet événement parce que tu as peut-être la clé qui va te permettre de réussir ici ton projet d'immigration. Donc, si tu m'écoutes jusqu'ici, il est important de marquer une pause puis de t'abonner si ce n'est pas encore le cas ou de liker la vidéo, surtout partage pour faire circuler l'information. OK? Et l'événement aura donc lieu en ligne également les 3 et 4 CMA. Ça, c'est pour les personnes qui sont peut-être dans d'autres pays, qui ne peuvent pas soit aller au Cameroun ou aller en France. Vous avez donc également l'opportunité de suivre l'événement de façon virtuelle. Dans les années précédentes, l'événement en virtuel a commencé vraiment avec la pandémie. Sinon, avant, il fallait se déplacer. Et pendant plusieurs années, les Destinations Canada avaient lieu exceptionnellement en Europe, en France et en Belgique. Et quand l'événement se déplaçait en Afrique, c'était toujours au Maroc ou en Tunisie. Maroc-Tunisie. Je pense qu'on a l'événement une ou deux fois au Sénégal, mais vraiment au Cameroun, c'est vraiment l'exclusivité cette année. L'événement se tiendra au Cameroun. OK? C'est un événement qui s'adresse aux francophones. OK? Parce que le Canada a vraiment besoin de plus en plus d'aller chercher des cibles d'immigration, des personnes qui s'expriment en français pour essayer de venir équilibrer un peu les communautés francophones ou agrandir, élargir les communautés francophones dans ces provinces fédérales qui sont majoritairement anglophones. D'ailleurs, si vous avez suivi le discours du Premier ministre du Canada ces derniers temps, il a dit qu'en 2025, il devait augmenter les cibles d'invitation des communautés francophones dans les provinces, dans le programme Entrée Express. Donc, on va avoir de plus en plus de tirages de compétences linguistiques francophones. Et je pense que l'événement Journée Québec, également, Destination Canada, autant pour moi, s'adresse également beaucoup plus, va essayer d'aller de plus en plus rencontrer cette cible de francophones-là. Donc, ne rate surtout cet événement vraiment pour aucune raison, aucun prétexte. Pendant des années, quand l'événement se tenait au Maroc ou au Sénégal ou en Tunisie, il y a des gens qui prenaient des billets d'avion pour se rendre dans ces pays-là. Je connais des gens qui sont quittés du Cameroun pour aller à l'époque au Maroc participer à l'événement Destination Canada pour avoir la chance de rencontrer un agent d'immigration et utiliser ça comme lien et aller faire sa déclaration d'intérêt ou avoir la chance de rencontrer des recruteurs parce qu'il y a des recruteurs qui sont là également lors de ces événements-là.
Donc, vous comprenez que c'est très important pour toi qui n'es peut-être pas au Cameroun. Si tu as la chance de te déplacer, de te rendre au Cameroun pour participer à l'événement, bien sûr, après avoir été sélectionné, ce sera une grande opportunité. Sinon, il y a toujours l'occasion de suivre l'événement en ligne. Alors, c'est quoi le forum mobilité? Le forum s'adresse aux candidats francophones ou bilingues qui souhaitent venir au Canada pour vivre et travailler dans une communauté d'expression française à l'extérieur du Québec. Il faut comprendre que ça s'adresse vraiment aux communautés francophones à l'extérieur du Québec. La participation au forum est gratuite pour tout candidat, mais les places sont limitées. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vas t'inscrire, mais ce n'est pas tout le monde qui sera invité. Il faut avoir la chance d'être invité, je te le souhaite. Après votre inscription, nous vous enverrons une invitation si vous êtes un candidat bilingue ou francophone répondant à au moins un des critères suivants. Vous avez déjà un profil Entrée Express. Donc, si vous avez déjà un profil Entrée Express, ça, c'est un critère qui va permettre d'aller avoir une invitation à l'événement. Et comme je dis, si vous n'êtes pas encore dans le bassin Entrée Express, essayez rapidement d'entrer dans le bassin Entrée Express. Si votre score n'est pas très bon, vous avez peut-être ici l'opportunité d'aller améliorer vos chances. Vous possédez déjà un permis de vacances-travail délivré dans le cadre d'expérience internationale. Vous répondrez aux exigences d'admissibilité. Bref, moi je pense que ça s'adresse beaucoup plus à des personnes qui sont déjà dans le bassin Entrée Express qui m'écoutent présentement. Donc nous fournirons d'autres détails sur votre participation au forum si votre demande de participation est retenue. Tous les candidats inscrits auront accès à la plateforme virtuelle jusqu'au 30 juin 2025 pour visiter les kiosques, visionner les présentations et les vidéos et télécharger les documents de l'événement. Ça, c'est pour sur l'événement en ligne. Ce que vous pouvez attendre du forum. Alors, lors de ce forum, on vous mettra en contact avec des représentants d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada qui expliqueront la marche à suivre pour immigrer au Canada. C'est donc cet élément-ci qui vous permet, par exemple, si vous avez rencontré des représentants d'immigration du Nouveau-Brunswick, vous pouvez utiliser ça pour aller faire une déclaration d'intérêt à la province du Nouveau-Brunswick en disant « J'ai participé à l'événement Destination Canada et j'ai rencontré les agents, les représentants d'immigration. » Ok. Vous aurez également les représentants des provinces et des territoires. Vous avez également des personnes qui répondent aux questions à propos de la vie française au Canada hors du Québec. Vous aurez également des employeurs qui ont des postes à combler au Canada, dans les provinces et territoires à l'extérieur du Québec. Donc, les inscriptions ouvriront en décembre 2024. Donc, nous sommes le 12 décembre au moment où je tourne cette vidéo. Donc, pour ne pas manquer l'événement, je vous invite à aller ici sur leur page Facebook. Si je clique ici sur Facebook, vous voyez ici l'icône du Facebook. Là, ça va vous ouvrir, là, vous amener à la page Facebook. Vous pouvez également lancer ça sur Twitter. Lorsque vous êtes sur Facebook, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. En cliquant sur le bouton j'aime, ce qui va se passer, c'est que vous seriez notifié à chaque fois qu'il y a une communication de cette page-là. C'est comme ça que l'algorithme de Facebook fonctionne. Ça vous permet vraiment de ne pas manquer l'événement. Ou alors, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, chaque jour, essayer d'aller sur le site et voir si les inscriptions sont ouvertes. Ok? Essayez de voir si les inscriptions sont ouvertes et inscrivez-vous vraiment rapidement. Ok, donc vous voyez ici, voici leur page Facebook. Moi, j'aime déjà. Donc, ici, vous allez avoir j'aime. Vous cliquez sur le bouton j'aime. Ça vous permet comme ça de rester en alerte. Ok, donc, ça, c'est la page Facebook. Et si vous êtes sur la page Facebook constamment, vous serez informé de l'ouverture de l'événement. Ok, donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, like, partage, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Et si tu souhaites te faire accompagner dans ton projet d'immigration par des personnes sérieuses qui prennent très au sérieux ton projet d'immigration, tout te conseille de la meilleure des façons, alors tu peux toujours nous contacter à Exponentielle Immigration. Ok, voilà notre site internet qui apparaît, www.exponentielleimmigration.com. Ça nous ferait plaisir de t'accompagner. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Salut.